C'est facile de ne pas se sentir assez, mais en même temps, on ne peut pas être tout pour quelqu'un. J'étais dans un party de famille avec mon père. Il ne réussit pas à reconnaître certains de mes cousins et cousines, qu'il connaissait bien pourtant, là. Et c'est là que j'ai commencé à faire des liens avec d'autres choses qui étaient arrivées avant qui faisaient plus ou moins de sens. Là, tu te souviens d'il y a 2 ans où il y a eu de la difficulté à revenir d'une certaine soirée, où il s'est perdu en route, quand de toute évidence, il n'y aurait pas dû se perdre. Ma première approche, ça a été d'appeler le médecin de famille. Et on y a été par psychologie inverse. Le médecin a appelé pour dire, je voudrais voir votre femme. Pendant qu'on est là, on va vous voir aussi. Et c'est comme ça que le diagnostic s'est établi. Le médecin est arrivé à la conclusion d'un diagnostic de démence de type Alzheimer. Là est arrivé un autre AVC pour ma mère. Un AVC à 91 ans, ça laisse des grosses traces. Donc, ma mère, qui avait pas beaucoup de signes de démence à ce moment-là, s'est mise à en avoir. Puis, c'était juste trop gros pour moi. Il n'était pas question que j'essaie ça de faire tout seul, c'était voué à l'échec. C'était important de trouver un endroit, un milieu de vie où on serait capable de sécuriser. On a préparé les boîtes, on a préparé le déménagement. Il n'y avait même pas l'air de comprendre ce qui se passait. Du jour au lendemain, il faut que tu fasses le deuil d'avoir des parents et tu deviens le parent de tes parents. Et quand tu es fille unique, tu n'es plus l'enfant de personne du jour au lendemain. C'est ce que je te dirais le plus difficile. Tu deviens officiellement le parent et tu n'es plus l'enfant de personne, puis ça fait mal. Je m'appelle Christine Groux, je suis présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Ce que vous venez de voir fait partie d'une série vidéo et balado intitulée « Au fil du temps ». Et pour en savoir plus, je vous invite à venir sur notre site web aufildutemps.québec.